Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté l'invitation de la Ville de Montréal d'assister à cette séance d'information sur les grands projets d'aménagement Sainte-Catherine-Ouest et Peel. Je m'appelle Pierre Tessier et j'aurai le plaisir d'animer cette séance d'information ce matin. J'aimerais préciser que je ne suis pas un employé de la Ville ni de l'arrondissement, mais plutôt un citoyen de Montréal à qui on a demandé d'animer cette séance d'information. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Le but justement de cette rencontre ce matin, c'est premièrement de vous dévoiler le concept d'aménagement de la rue Peel au centre-ville, de vous présenter plus en détail celui du projet Sainte-Catherine-Ouest pour le lot qui est situé à l'ouest de la rue Mansfield et enfin de vous présenter le calendrier des prochains travaux qui seront réalisés en intégrant les travaux des deux grands projets. Donc, beaucoup de matériel, beaucoup de contenu à vous présenter ce matin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre peut-être quelques secondes pour vous présenter les principales consignes de fonctionnement pour cette rencontre virtuelle. Nous ne pouvons pas ni vous entendre, ni vous voir. Donc, les caméras de tous les participants et les micros sont éteints, sauf pour moi, évidemment, l'animateur et les panélistes qui vont prendre la parole ce matin. Lors de la période de questions, vous pourrez rédiger vos questions via le module questions-réponses qui est tout en bas de votre écran. Si vous voyez en bas, là, il y a un petit module marqué Q&A si votre ordinateur est configuré en anglais, donc Question and Answer, ou Q&R pour questions et réponses si votre ordinateur est configuré en français, en anglais. Vous pouvez également poser une question de façon verbale. Donc, on veut vous entendre, on est là pour ça, en utilisant la fonction lever la main. Ça aussi, c'est en bas de votre écran au centre. Il y a une petite main. Vous cliquez là-dessus, la petite main va s'allumer et moi, je vais savoir que vous souhaitez poser une question. Et à ce moment-là, je vais y aller par ordre d'entrée. Je vais vous donner la parole. On va revenir là-dessus plus tard pour vous expliquer le fonctionnement à nouveau. Faites-vous en pas. Donc, la séance d'information de ce matin va inclure une période de questions qui devrait se terminer autour de 10h30, 10h45, selon le nombre de questions et d'interventions qu'on aura ce matin. Et elle sera enregistrée, cette séance-là, et sera disponible sur le site web sur montréal.ca, où on trouve beaucoup d'informations, et envoyée aux abonnés de l'infolettre Sainte-Catherine dans les jours qui suivent. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette infolettre-là, c'est peut-être le moment de le faire. Ensuite, on va maintenant vous présenter l'ordre du jour. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On va débuter avec les mots de bienvenue de nos élus qui sont avec nous ce matin. On les remercie d'ailleurs, à savoir Mme Sophie Moserol et M. Serge Sasseville. Et ensuite, on va commencer par le projet Sainte-Catherine-Ouest, donc avec un retour sur les travaux réalisés en 2021, donc ce qui a été fait l'année dernière, et ceux à venir cette année pour finaliser la phase 1 du projet. L'équipe va poursuivre ensuite avec une présentation du concept d'aménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest pour le lot qui se poursuivra entre les rues Mansfield et Bishop. Dans un second temps, on va présenter le projet Peel en commençant par un bref survol des travaux qui ont été réalisés sur la rue Peel et on va enchaîner avec le dévoilement du concept d'aménagement de la rue Peel entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke-Ouest. Puis, on va poursuivre avec le calendrier de réalisation des deux projets, Sainte-Catherine-Ouest et Peel. Et ensuite, on va faire un tour d'horizon des outils de communication. C'est important de rester bien informé. Donc, les outils de communication qui sont mis en place pour vous garder bien informé et permettre un échange avec vous. Et on va terminer tout ça par une période de questions. Comme je vous le disais, on a un gros menu ce matin. J'espère que vous avez fait un bon café. Vous êtes en forme parce qu'on a beaucoup de contenu à vous présenter ce matin. Alors donc, la présentation sera effectuée en français. Les questions en anglais seront lues en anglais et répondues en anglais ou en français. Et au besoin, je ferai la traduction. The presentation will be in French. Questions received in English will be read in English and will be answered either in French or in English. Donc, si tout se déroule bien là, comme prévu, là, comme j'ai dit tantôt, la séance devrait se terminer vers 10h30, 10h45 au plus tard. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Mme Sophie Moserol, qui est conseillère du district Sainte-Marie dans l'arrondissement de Ville-Marie et également membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité, à vous souhaiter officiellement la bienvenue à cette séance d'information. Madame Moserol, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Tessier. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous en si grand nombre ce matin. Comme M. Tessier le mentionnait, on a un gros horaire, donc je ne prendrai pas beaucoup de temps. Simplement, peut-être en commençant à mentionner la présence de ma collègue Émilie Tullier, aussi qui est responsable des infrastructures des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif. Et comme M. Tessier l'a évoqué précédemment, là, M. Sasseville, Serge Sasseville, qui est mon collègue élu dans Ville-Marie, conseiller de ville du district de Peter McGill, qui pourra aussi vous saluer un petit peu plus tard.
Donc, comme mentionné, on est ici pour vous dévoiler le concept d'aménagement de la rue Peel. Vous savez, c'est un axe nord-sud qui est très, très, très important au centre-ville et notre administration avait la volonté d'en faire une rue signature, à l'instar aussi de la rue Sainte-Catherine, dont on parlera aussi. Donc, d'en faire une rue plus conviviale, plus verte, plus sécuritaire et évidemment plus attractive. Donc, on vous présente un concept où il y aura une expérience piéton bonifiée avec un aménagement de trottoirs élargi, la plantation de nombreux arbres, la présence de mobilier urbain et la présence d'une piste cyclable aussi qui permettra à tous les usagers de se déplacer sécuritairement. C'est un aménagement qui permettra aussi l'aménagement de terrasses qui sera donc installé dans un environnement beaucoup plus intéressant. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, je laisserai le soin aux équipes de nous présenter le tout. Bien entendu, nous serons là pour prendre vos questions et bien entendu vos commentaires et très emballés d'être avec vous ce matin. Donc, je vous repasse la parole, M. Tessier. Merci beaucoup, Mme Moserol. Nous aussi, on est contents et heureux de vous avoir avec nous ce matin. On enchaîne avec M. Sasseville, M. Serge Sasseville, qui est le conseiller de la ville, district Peter McGill, dans l'arrondissement de Ville-Marie. M. Sasseville, la parole est à vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je serai très bref. Bonne journée internationale des femmes. Je suis un nouvel élu municipal qui siège comme indépendant, mais je ne suis pas un nouveau venu dans le centre-ville. J'y habite depuis 34 ans et dans le district Peter McGill depuis presque 16 ans. Je connais bien les enjeux du secteur. Je suis très enthousiasmé par le projet qu'on va présenter ce matin, qui est un projet structurant, très important pour le centre-ville, très important pour le district Peter McGill et j'ai très, très hâte d'entendre vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup. Merci, short and sweet comme on aime. Merci beaucoup, M. Sasseville. On commence maintenant officiellement les présentations avec M. Kenny Harouche, qui est conseiller en aménagement au Grand Projet, qui lui va nous présenter les projets d'aménagement du projet, en fait, Sainte-Catherine-Ouest. Alors, M. Harouche, je vous cède la parole pour votre présentation. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Bon matin. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler dans un premier temps du projet Sainte-Catherine-Ouest, des interventions qui auront été réalisées récemment et surtout des interventions à venir dans la prochaine phase du projet qu'on aura l'occasion de vous expliquer en détail au fur et à mesure de ma présentation. Dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler d'abord la vision du projet Sainte-Catherine-Ouest. On va quand même prendre quelques secondes pour expliquer à quoi rime ce grand projet pour la Ville de Montréal et ce qui est attendu comme principaux objectifs. Par la suite, on effectuera un retour sur les travaux de la phase 1. Donc, il y a des travaux qui ont déjà été complétés, des travaux qui sont également en cours, qui vont se poursuivre. Je vous explique ça dans un instant. Et puis finalement, le principal élément pour aujourd'hui sera bien sûr une explication plus détaillée du concept d'aménagement pour le prochain tronçon de la rue Sainte-Catherine qui sera en travaux entre les rues Mansfield et Bishop. Ça, on y reviendra aussi plus en détail dans ma présentation. Donc, un peu de contexte pour que tout le monde, bien sûr, puisse se situer par rapport à ce grand projet d'envergure pour la Ville de Montréal. Donc, le projet Sainte-Catherine-Ouest, bien sûr, est un projet de très, très grande envergure. La rue Sainte-Catherine-Ouest au centre-ville s'étend sur 2,2 km et en raison justement de l'ampleur des interventions à réaliser et à des fins de planification et d'exécution, le projet a été subdivisé en trois grandes phases. Tout d'abord, à droite sur votre écran, en bleu foncé, on a la première phase du projet Sainte-Catherine entre la rue Deux-Bleuries et la place des Festivals à l'est et la rue Mansfield à l'ouest. Comme je vous l'expliquais dans un instant, on va revenir sur les travaux qui ont été complétés à l'automne 2021 dans ce secteur-là. Par la suite, on va poursuivre avec la seconde phase du projet à gauche en mauve sur votre écran, qui part de la rue Mansfield à l'est et qui se rend jusqu'à l'avenue Atwater, complètement à l'ouest, donc juste avant la limite de la municipalité de Westmount. Puis, j'en profite également pour vous dire un mot sur la phase 3, le projet de réaménagement de l'avenue McGill College en place publique végétalisée et piétonnisée. Ça, ce sont des travaux qui, bien sûr, vont suivre les travaux du réseau express métropolitain, lesquels sont censés se poursuivre jusqu'en 2024. Donc, voilà, ça, c'est ça. Les travaux de la phase 3 vont suivre ces travaux-là et puis on aura l'occasion d'y revenir peut-être plus en détail plus tard.
Rappelons dans un premier temps donc la vision d'aménagement et les objectifs du projet pour le projet Sainte-Catherine qui sont les mêmes d'un bout à l'autre de la rue Sainte-Catherine. Il s'agit de profiter de la mise à niveau nécessaire d'infrastructures souterraines centenaires et désuètes pour, dans un premier temps, bonifier l'aménagement de la rue, maximiser son attractivité et mettre en valeur son identité. C'est donc dire qu'on utilise l'opportunité d'une intervention absolument requise et nécessaire sur les infrastructures souterraines pour venir créer une valeur ajoutée en design urbain, en verdissement et en aménagement de surface, selon les grandes lignes là, que je vais vous expliquer dans un instant. Revenons maintenant sur comment ces objectifs se sont matérialisés et concrétisés dans les travaux de la phase 1, donc entre Deux-Bleury et Mansfield. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion de vous promener dans le tronçon déjà complété, vous avez pu constater que les travaux d'infrastructure et d'aménagement entre les rues Deux-Bleury et Mansfield ont été complétés à l'automne 2021. Ce sont des travaux, je vous le rappelle, qui avaient été entamés en 2018 par des interventions sur les infrastructures souterraines. Donc, l'ensemble des infrastructures et des utilités publiques souterraines ont été reconstruite à cet endroit-là. Et puis, on en a profité donc pour venir redéfinir un nouvel aménagement à la rue Sainte-Catherine, celui que vous voyez à l'écran. Dans un premier temps, bien sûr, l'élargissement des trottoirs en pavé de béton avec bordure de granit. Donc, un très, très généreux élargissement des trottoirs pour venir maximiser l'espace du piéton. Le rétrécissement de la chaussée à une seule voie unique de circulation vers l'est. On parle ici d'une chaussée de 6,2 mètres de large sur laquelle 2 caniveaux longitudinaux viennent définir une voie de circulation unique de 3,2 mètres. En tout temps, les arrêts pour livraison sont possibles du côté sud de la chaussée, donc du côté droit de la chaussée. Et puis, on retrouve sur ces trottoirs élargis, dans un premier temps, une proposition abondante de mobilier urbain, le mobilier urbain signature Sainte-Catherine, non seulement les bancs, comme on peut le voir juste ici à l'écran, mais également les lampadaires, les supports à vélo, 52 nouveaux supports à vélo dans ce nouveau tronçon de la rue Sainte-Catherine, des lampadaires, bien sûr, qui diffusent le Wi-Fi et un nouvel éclairage de type DEL. Par ailleurs, l'élargissement des trottoirs a également permis une plantation abondante d'arbres. On parle ici d'une plantation de 90 arbres, soit 3 fois plus d'arbres que ce qu'on avait auparavant sur la rue Sainte-Catherine avant le réaménagement. Et puis, bien sûr, l'une des interventions maîtresses de cette phase 1, l'une des interventions les plus importantes, ce sont aussi la sécurisation des intersections, la réalisation d'intersections surélevées, protégées par des dalles podotactiles, l'installation de feux sonores, tout ça dans une perspective de sécurité, de fonctionnalité et d'accessibilité universelle pour l'ensemble des usagers. Donc, encore une fois, ce qui a guidé l'ensemble de ces interventions, vous le comprenez, et c'était ce qui était ressorti des premières consultations publiques, c'est la maximisation de l'espace piétonne pour venir vraiment bonifier l'expérience à la fois de la clientèle des commerces, mais des différents usagers de la rue et de la clientèle, c'est ça, donc des différents commerces de la rue Sainte-Catherine. Comme on peut le voir sur cette carte, les travaux de la phase 1 comprennent non seulement donc l'intervention dont je viens de vous parler sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, entre la rue Deux-Bleury et la rue Mansfield, des interventions qui ont été complétées à l'automne 2021, mais cette phase 1 comprend également le réaménagement du Square Philippe qu'on voit à votre écran, là, qu'on peut voir un peu plus en détail, c'est le carré bleu juste au sud de la rue Sainte-Catherine, et également le réaménagement de la place Philippe et de la place du Frère André. Donc, un petit mot sur ces deux interventions qui sont donc réalisées en marge de l'axe de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Dans un premier temps, le réaménagement du Square Philippe. En guise de rappel, ce réaménagement avait comme principal objectif tout d'abord l'agrandissement du square, encore une fois, selon une logique de maximisation de l'espace piéton. On parle ici d'un agrandissement de plus de 37 % de la surface totale du Square Philippe, ce qui permet tout d'abord, dans un premier temps, son verdissement, le définissement de nouvelles zones végétalisées très, très abondantes, la plantation, là aussi, de 3 fois plus d'arbres que ce qu'on retrouvait avant le réaménagement. Et puis, bien sûr, la restauration des principales caractéristiques du square comme Square Jardin, la restauration des différents monuments que l'on y retrouve, notamment le monument Édouard VII là, qui culmine au centre du square, et bien sûr, le réaménagement également des rues directement limitrophes au square, encore une fois, dans une perspective d'élargissement des trottoirs afin de maximiser l'espace pour les terrasses et pour les piétons.
Comme vous pouvez le voir sur cette prochaine image, ça c'est une image qui a été prise depuis le magasin Labbé. On regarde vers le sud. C'est une image qui date de l'automne dernier, quand les travaux ont été suspendus pour la période hivernale. Donc, vous pouvez voir que ce sont des travaux qui progressent très, très rondement. Il va rester à compléter les dernières interventions en aménagement ce printemps, là, au retour du beau temps. C'est un chantier qui va reprendre et ce sont des interventions qui devront être complétées là, pour l'été 2022, date à laquelle le square complètement revampé pourra être inauguré. Comme vous pouvez le voir, là, ce qui reste, c'est essentiellement des travaux d'aménagement de surface, d'aménagement paysager, bien sûr, la plantation des arbres et des arbustes dans les différentes zones végétalisées. Je poursuis avec cette image donc, de la place du Frère André. Ça, c'est une image, il faut imaginer qu'on est à proximité du boulevard René-Lévesque. Encore une fois, ici, les lignes directrices sont un peu les mêmes. Le but ici de la proposition d'aménagement est bien sûr de maximiser l'espace piéton en venant agrandir la surface de la place du Frère André, de venir définir de nouvelles places assises et augmenter de façon significative le couvert végétal. Et enfin, bien sûr, d'unifier les deux parties de la place du Frère André de part et d'autre de la place Philippe par un aménagement sobre et élégant, là, un peu comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça, ce sont des travaux qui vont être réalisés qu'une fois que les travaux du chantier immobilier du 1 Square Philippe vont être complétés. Cette articulation, on n'a pas le choix de la faire, bien sûr, pour que le camionnage, pour que le camionnage qui est nécessaire aux travaux du chantier immobilier ne viennent pas endommager les nouveaux aménagements. Donc, ça, c'est des travaux qui vont être réalisés après 2024, une fois les travaux de ce chantier immobilier complétés. On va passer maintenant, maintenant qu'on a fait le retour sur les travaux de la phase 1, on va maintenant passer au concept d'aménagement du prochain lot de travaux, c'est-à-dire le lot de Mansfield à Bishop. Tout d'abord, on va contextualiser ça avec l'ensemble de la phase 2 du projet Sainte-Catherine. Donc, la phase 2, elle, s'étend, comme on l'a vu tantôt, de la rue Mansfield à l'est à l'avenue Atwater à l'ouest. Elle est elle-même subdivisée en 4 lots différents à des fins de planification et d'exécution. À l'automne dernier, la Ville de Montréal a procédé au dévoilement du concept d'aménagement du premier lot, donc qui englobe le lot 1A et le lot 1B. Ce concept d'aménagement, je vous le rappelle, avait fait l'objet d'une consultation citoyenne à l'automne 2019 qui a permis là, de définir les grandes lignes directrices de l'aménagement que je vais vous présenter dans un instant. Ce lot 1 au complet va être lui-même subdivisé de part et d'autre de la rue Peel, justement à des fins d'exécution des travaux. On va y revenir dans un instant sur le calendrier plus détaillé des travaux, mais ce qu'il faut retenir ici dans un premier temps, c'est que le tronçon du lot 1A, qui est à l'est de la rue Peel et qui comprend également une intervention sur un tronçon de la rue Metcalfe, sera réalisé à partir de cette année. Je vous explique ça bien sûr dans un petit moment, tandis que les travaux du lot 1B entre les rues Peel et Bishop seront réalisés conjointement avec l'intervention sur le lot 2 de Bishop à Saint-Marc, ce qui veut dire que le tronçon de la rue Peel à la rue Saint-Marc sera en travaux à partir de 2025, donc de façon conjointe. J'en profite ici pour mentionner que le lot 2 de Bishop à Saint-Marc fera l'objet d'une consultation citoyenne à son tour au courant du printemps et que vous recevrez bientôt là, par le biais soit de notre site Internet ou de l'infolettre, vous recevrez bientôt une invitation pour vous convier à cette démarche de consultation sur l'aménagement du lot 2 spécifiquement. Encore une fois, dans la seconde phase du projet, j'en profite pour rappeler que la principale intervention se passera sous la chaussée. Donc, c'est un peu, se passera surtout sur la partie invisible de la rue Sainte-Catherine, c'est-à-dire sur les infrastructures souterraines et les utilités publiques que l'on retrouve sous la chaussée. Dans la phase 2 du projet Sainte-Catherine, on a certaines des infrastructures souterraines parmi les plus anciennes du centre-ville de Montréal, notamment une conduite d'aqueduc qui date de 1862, une conduite d'égout qui date de 1876 et plusieurs conduites transversales et massifs électriques qui, eux aussi, sont dans
qui présentent un âge avancé sur lesquels une intervention et une reconstruction complète s'avèrent nécessaires au cours des prochaines années afin de maintenir là, un bon niveau de service et une bonne desserte en infrastructure dans l'ensemble du centre-ville, que ce soit en eau potable, en alimentation des gicleurs ou bien sûr en alimentation électrique. Donc, des interventions qui s'avèrent nécessaires là, au cours des prochaines années. La situation actuelle entre les rues Mansfield et Bishop est la suivante à l'heure actuelle. Donc, sur la plupart du tronçon, on retrouve de 2 à 3 voies de circulation automobile avec 2 voies de stationnement en rive de part et d'autre. Et puis, le reste de l'emprise de la rue, lui, est consacré au trottoir, mais également aussi aux différents équipements, au mobilier urbain et à la végétation. Ce qui veut dire qu'on se retrouve à certains endroits de la rue Sainte-Catherine avec des trottoirs quand même très, très étroits qui ont de la difficulté à accommoder le très, très important achalandage piéton qu'on retrouve sur certains tronçons. On parle avant la pandémie de pointes d'achalandage de 6 000 à 8 000 piétons par heure. Donc, c'est parmi les tronçons, les trottoirs les plus fréquentés de la métropole, vous en doutez bien. Et puis, on se retrouve donc avec une certaine carence d'espace et un partage de l'espace qui est défavorable pour les piétons. Le concept d'aménagement entre les rues Mansfield et Bishop propose un partage renouvelé de cette emprise, un partage renouvelé du domaine public au profit du piéton, et cela en adéquation avec les principales demandes et les principales conclusions de la consultation publique de 2019. C'est donc dire que les trottoirs seront élargis de façon significative et comme dans la phase 1, la chaussée sera réduite à une seule voie unique de circulation vers l'est de 6,2 mètres de large, tandis que sur les trottoirs élargis, on sera en mesure de dégager un très important corridor pour la circulation piétonne, mais aussi de venir installer une proposition généreuse de mobilier urbain, de végétation, mais aussi, comme on va le voir dans un instant, d'air flexible, de socialisation et de repos. Donc, on vient vraiment inverser la proportion et le partage du domaine public au profit du piéton, alors qu'on est actuellement dans une situation avec environ 1/3 de l'espace qui est réservé aux piétons. On se retrouvera donc dans une situation où c'est plutôt les 2/3 de l'espace qui seront réservés à la circulation piétonne. Dans la phase 2, entre Mansfield et Bishop, ça voudra donc dire des trottoirs élargis qui feront un minimum de 5,7 mètres et qui pourront même aller dans certains cas, sur certains tronçons, jusqu'à 10, voire même 11 mètres de large. Donc, ça vient complètement redéfinir le domaine public au profit de la marche du piéton et de l'expérience commerciale. Comme on peut le voir sur cette image, ici, cette perspective se trouve entre la rue Metcalfe et Peel. On regarde vers l'est. Comme on peut le voir, l'élargissement des trottoirs sert dans un premier temps à venir dégager un corridor piéton libre de tout obstacle d'environ 3,5 mètres à 4 mètres le long des façades commerciales. Donc, les façades et les enseignes commerciales sont très, très visibles. On a un espace très, très large et confortable pour la circulation piétonne, et ça tout le long de la rue Sainte-Catherine réaménagée. Puis, entre ce corridor piéton et la chaussée, on vient définir ce qu'on appelle donc une contre-allée dans laquelle on vient installer une proposition abondante, une programmation abondante de mobilier urbain, de végétation et donc les différents équipements, bien sûr, comme les lampadaires et les bornes de jalonnement dynamique qui dirigent les automobilistes vers les stationnements hors rue. Comme on peut le voir, là, on s'inscrit vraiment en continuité du concept d'aménagement qui a été réalisé dans la première phase du projet Sainte-Catherine en termes de géométrie, en termes de matérialité, en termes d'accessibilité universelle également. Mais conformément à ce qui nous a été demandé dans la consultation publique, on vient aussi proposer certaines bonifications à ce concept d'aménagement. J'attire votre attention sur la première de ces bonifications. Tout d'abord, ici, comme vous pouvez le voir sur l'image, on va se retrouver avec une proposition de verdissement qui est bien plus soutenu que ce qui a été réalisé dans la première phase du projet. Vous pouvez voir notamment une fosse de plantation ouverte. Donc, à certains endroits, les arbres sont en grille. À d'autres endroits, les arbres sont plutôt dans des fosses de plantation qui permettent de venir dégager une surface végétalisée au sol là, de plus de 235 mètres carrés sur l'ensemble du tronçon Mansfield-Bishop. Donc, ça vient vraiment contribuer au verdissement de la rue. On remarque également sur cette image là, des bacs de plantation. Puis sur les tronçons, les trottoirs les plus larges du tronçon Mansfield-Bishop, on pourra même se retrouver avec une triple plantation d'arbres. Donc, ça va vraiment contribuer à la redéfinition du couvert végétal sur l'ensemble de ce tronçon de la rue Sainte-Catherine.
Sur cette prochaine image, j'attire votre attention sur une autre bonification qui a été demandée, qui a été réalisée dans la proposition d'aménagement. Ici, la contre-allée est plutôt utilisée pour le déploiement d'espaces flexibles qui vont supporter et soutenir l'activité commerciale, l'activation du domaine public et l'appropriation citoyenne des lieux. On parle entre autres d'espaces pour artistes et artisans. À certains autres endroits, ce seront davantage des aires de socialisation, des aires de repos, donc une diversité d'espaces qui vont vraiment servir l'identité, puis l'animation que l'on connaît déjà à la rue Sainte-Catherine, qui va se trouver supportée là, par une diversité de nouveaux espaces qui vont contribuer à la capacité de rétention de l'artère, mais également, on l'espère, à son attractivité pour une diversité de clientèle. Sur cette prochaine image, là, on voit certains nouveaux éléments de mobilier qui vont venir habiter ces nouveaux espaces que l'on vient dégager et définir, à même les trottoirs élargis. Donc, vous reconnaissez, comme dans la première phase, bien sûr, le fameux banc Sainte-Catherine en bois d'IP, puis les différents supports à vélo. Mais j'attire également votre attention sur de nouveaux éléments de mobilier qui vont contribuer vraiment à fournir de nouvelles possibilités d'appropriation du domaine public, notamment la table haute que l'on voit à droite qui permettront notamment là, à différents usagers de la rue, par exemple, de consommer des mets à emporter directement sur la rue Sainte-Catherine ou tout simplement de flâner, de rester plus longtemps sur la rue Sainte-Catherine ou d'y venir plus souvent. Sur cette seconde image, on voit d'autres nouveaux éléments de mobilier, notamment les bancs en granit, banquettes, des bancs solo avec branchement électrique qui permettent leur appropriation par des artistes et artisans. Donc, bref, une nouvelle proposition d'éléments de mobilier urbain qui viennent compléter le mobilier Sainte-Catherine et qui permettent à différents types de clientèle de s'approprier les lieux de façon plus récurrente et plus flexible. On ne les voit pas sur cette image, mais bien sûr, dans cette prochaine phase du projet, sont reconduits les différentes bornes de jalonnement dynamique qui sont à l'usage des automobilistes et qui permettent de diriger facilement les différents automobilistes sur la rue Sainte-Catherine vers les stationnements hors rue que l'on retrouve dans l'ensemble du secteur. Sur cette image, on voit comment le concept d'aménagement proposé entre les rues Mansfield et Bishop permet de mettre en valeur certains bâtiments et repères visuels là, de la rue. Ici, c'est l'édifice Dominion Square que l'on voit, mais il y a également plus loin sur le même tronçon l'église Saint-Jacques, le magasin Ogilvy. Donc, l'ensemble de ces bâtiments, on le souhaite, sera mis en valeur par cette redéfinition du domaine public en faveur du piéton. Par ailleurs, j'en profite également pour vous mentionner que dans cette prochaine phase du projet Sainte-Catherine sera reconduit et poursuivi la stratégie de commémoration patrimoniale qui a été amorcée dans la phase 1, laquelle consiste à apposer des plaques de bronze au sol devant certains bâtiments et repères architecturaux et patrimoniaux de la rue Sainte-Catherine et du centre-ville et de démystifier certains aspects de leur histoire, de leur passé ou de leur architecture. Donc, ce sont des plaques de bronze qui sont appliquées au sol et qui permettent en quelques mots, en quelques lignes, là, de venir mettre en lumière certains éléments de l'histoire de la rue Sainte-Catherine et du centre-ville. Ça, c'est donc une intervention qui va se poursuivre vers l'ouest jusqu'à la rue Bishop. Par ailleurs, comme on peut le voir là, sur cette image, la rue Sainte-Catherine pourra bien sûr être piétonnisée comme c'est le cas actuellement, de façon saisonnière, ponctuelle ou événementielle, afin de supporter encore davantage l'activité et l'attractivité des 110 commerces sur rue que l'on retrouve entre les rues Mansfield et Guy. Je profite également, même si on ne le voit pas très bien sur cette image, pour mentionner que la définition de certaines saillies aux intersections de la rue Sainte-Catherine permettra de créer de nouveaux points de vue sur le Mont-Royal, donc la montagne qui participe bien sûr beaucoup au paysage symbolique du centre-ville et de la rue Sainte-Catherine. Je profite de ce plan-là juste pour vous parler un peu plus en détail de l'intervention à réaliser sur la rue Metcalfe. Donc, comme je vous l'expliquais précédemment, il y a un tronçon de la rue Metcalfe qui est intégré au projet Sainte-Catherine parce qu'une intervention doit absolument être réalisée sur l'aqueduc primaire à cet endroit. Donc, on profite encore une fois ici de l'intervention sur les infrastructures souterraines pour venir élargir les trottoirs sur la rue Metcalfe et venir définir des placettes végétalisées et donc définir aussi un espace pour les terrasses commerciales qui permettront de créer un lien distinctif entre la rue Sainte-Catherine-Ouest et le Square Dorchester, là, qui se trouve juste au sud, en bas, légèrement à l'extérieur de ma carte. Mais bref, tout ça pour dire qu'un lien distinctif sera créé entre la rue
et le square. Et puis, vu que cette intersection est desservie par la station de métro Peel, il y a également un petit pôle de mobilité qui va être défini à cette intersection-là, notamment une station Bixi électrifiée permanente dans le cadran nord-est du projet. C'est ce qu'on peut voir là, juste en haut à droite de l'intersection de la rue Metcalfe, ainsi que le déploiement d'une vingtaine de supports à vélo à proximité de l'intersection, le tout aussi afin de faciliter la connexion avec les différentes lignes d'autobus qui transitent par cette intersection. Je termine cette présentation pour le projet Sainte-Catherine-Ouest en rappelant la synthèse des principaux bénéfices attendus par le projet. Tout d'abord, bien sûr, on ne le dira jamais assez, la gestion responsable des actifs de la ville par la reconstruction complète des infrastructures souterraines, l'augmentation du confort, de la sécurité et de l'expérience des piétons, par la création d'aménagements conviviaux qui vont vraiment contribuer à l'attractivité de l'artère, la mise en valeur de l'offre commerciale, du patrimoine bâti et de l'identité, et finalement, bien sûr, la continuité d'un projet de transition écologique et de développement économique pour la ville de Montréal. Donc, voici pour le projet Sainte-Catherine. Merci beaucoup, Kenny, pour cette présentation très éloquente et très claire et très inspirante également. C'est très beau de voir les maquettes. Alors, donc, on va poursuivre avec Louis-Philippe Charret, qui est chargé de projet au grand projet pour la présentation du projet PIL. Ça fait beaucoup de projets, mais c'est pour ça qu'on est là ce matin. Alors, donc, Louis-Philippe, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui principalement le concept d'aménagement du projet PIL pour le tronçon qu'on appelle le tronçon centre-ville entre René-Lévesque et Sherbrooke. Donc la présentation est structurée un peu de la même manière que celle de Kenny. Premièrement, la vision, ensuite un retour sur les travaux complétés et finalement le concept d'aménagement pour les travaux à venir. La vision du projet PIL comporte deux volets. Le premier volet est très similaire à celui de Sainte-Catherine, à la vision de Sainte-Catherine. Donc, profiter de la nécessité d'intervenir sur les infrastructures souterraines vieillissantes pour rehausser la qualité des aménagements, créer un environnement convivial pour les piétons et les cyclistes et finalement créer une destination mémorable pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs, donc l'ensemble des usagers. Deuxième volet de la vision, c'est de mettre en valeur les découvertes archéologiques majeures réalisées en collaboration avec la communauté de Kahnawake et de façon cohérente avec la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, il y a d'importantes découvertes archéologiques qui ont été réalisées, dont certaines qui ont permis de découvrir des artefacts qui datent d'avant l'arrivée des Européens. Donc, étant donné l'importance de ces découvertes-là, on souhaite les mettre en valeur. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que ça donne concrètement. À droite, on a une image de certaines fouilles qui ont été réalisées. Là, on est au coin Peel et Sherbrooke, donc directement au centre-ville. Retour sur les travaux complétés. Le projet PIL porte sur le réaménagement complet de la rue, l'ensemble de la rue, donc entre Smith et Des-Pins. Entre Sherbrooke et Des-Pins, totalement au nord, les travaux sont complétés. De même qu'entre René-Lévesque et Smith, donc au sud du secteur d'intervention qui nous concerne de façon plus spécifique aujourd'hui. Les travaux qui restent à venir sont entre René-Lévesque et Sherbrooke. Le projet PIL inclut un des axes du rêve, donc il y avait un axe cyclable manquant au cœur du centre-ville. Donc, l'idée est de pallier à ça, ou du moins de répondre à ça, en aménageant un axe du rêve entre les pistes cyclables du canal de la Chine à la rue Smith et celle du boulevard de Maisonneuve. Donc, c'est complété entre René-Lévesque et Smith. Le tronçon qui reste à compléter est entre René-Lévesque et de Maisonneuve. Quelques images des travaux complétés. Là, on est dans la portion au nord entre Sherbrooke et Dr. Penfield et on regarde vers le nord. Donc, l'idée, le concept général d'aménagement pour les aménagements de surface, c'est de reprendre le concept du Square Dorchester et de l'étendre du nord au sud. Donc, de ne pas créer un nouveau langage d'aménagement, d'utiliser celui du Square Dorchester qui est à la fois sobre et élégant et de l'étendre sur l'entièreté de la rue Peel. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc, des trottoirs larges avec des pavés de béton, bordures de granit, du nouveau mobilier, donc nouveaux lampadaires, nouveaux supports à vélo, et la plantation de nombreux nouveaux arbres dans des grandes fosses avec grilles. Ces grilles-là m'amènent à parler justement du concept de mise en valeur des découvertes archéologiques qui comprend trois principaux éléments. Le premier élément, on le voit dans les images de droite, donc les grilles. Le motif des grilles reprend les motifs qu'on a constatés sur des poteries qui ont été découvertes. Donc ça, c'est un élément qu'on souhaitait mettre en valeur. C'est subtil, mais on pense que c'est intéressant. Donc les grilles, premier élément.
Second élément, les arbres de grande valeur. Donc, certains arbres de grande valeur qui sont là sur le terrain, on souhaite les conserver en place pour rappeler l'historique, si on veut, ou rappeler le passé du site. Et le dernier élément qu'on ne voit pas sur l'image, c'est le mobilier de mise en valeur des découvertes archéologiques. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est à 11 endroits le long du parcours, on prévoit installer une paire de sièges sphériques en bronze sculptés. Les sculptures reprendront des thèmes comme le commerce ou l'agriculture liés à la rencontre des Premières Nations et des nouveaux arrivants. Comme l'idée, c'est d'avoir la perspective de ces deux groupes-là, si on veut, sur ces thèmes-là. On travaille avec une artiste qui est issue des Premières Nations et une qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est les trois éléments du projet de mise en valeur des découvertes archéologiques. Deuxième groupe de photos, là, on est près de la rue Saint-Jacques. On a une vue vers le nord dans l'image de gauche et une vue vers le sud dans l'image de droite. On a choisi ces images-là pour vous montrer un peu le concept du rêve. De façon générale, qu'est-ce que ça donne? Donc, le rêve, c'est des pistes cyclables larges, confortables, et ici à mi-niveau entre la chaussée et le trottoir. Donc, on a le trottoir, la piste cyclable et ensuite, à un plus bas niveau, la chaussée. Dans le tronçon qu'on voit ici, les pistes cyclables sont unidirectionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, des pistes unidirectionnelles? C'est une piste de chaque côté complètement de la chaussée dans le sens de la circulation. Donc, à droite, du côté est, on va vers le nord, puis à gauche, du côté ouest, on va vers le sud. On a maintenu l'image de droite, on a souhaité mettre l'image de droite pour vous montrer que même quand on implante le rêve, on est capable d'aller chercher des trottoirs quand même larges et confortables. Troisième image ou troisième diapo avec des images des travaux complétés. Là, ici, on est complètement au sud. Là, entre Smith et Wellington, on regarde toujours vers le nord. C'est pour vous montrer qu'à certains endroits où est-ce qu'il y a une activité commerciale puis des restaurants, on souhaite, on compte et on réussit à le faire, avoir des trottoirs très, très larges pour permettre l'implantation de terrasses. Le concept pour les travaux à venir, on va y aller par tronçon, mais avant de vous présenter ça dans le détail, un bref retour sur la consultation citoyenne de 2019. Donc, en 2019, il y a une consultation sur exactement ce tronçon-là. Donc, René Lévesque, Sherbrooke, qui prenait la forme, premièrement, d'un sondage en ligne et par la suite d'ateliers de travail. À la suite de cette consultation-là, on a retenu un certain nombre de principes qu'on souhaite mettre en œuvre dans le cadre du projet. Donc, les 5 principaux qu'on a retenus ici sont les suivants. Élargir les trottoirs et planter des arbres. Élargir les trottoirs, on compte les élargir de 1,5 fois, donc avoir des trottoirs 1,5 fois plus larges qu'actuellement. Planter des arbres, on parle de 35 arbres additionnels dans le tronçon qui nous concerne aujourd'hui. Faciliter l'implantation des terrasses. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure pour vous montrer concrètement ce que ça donne. Maintenir des espaces permettant aux véhicules de s'arrêter, notamment pour les livraisons et le stationnement de courte durée. Privilégier les trajets les plus directs possibles pour les cyclistes, donc de ne pas obliger les cyclistes qui seraient déjà sur le Rêve Peel à bifurquer, à dévier vers une autre rue nord-sud. Et puis finalement, accepter des compromis pour tous les usagers en raison des contraintes d'espace. Dans le tronçon entre René Lévesque et Sherbrooke, on a moins d'espace que dans les tronçons au nord, mais surtout au sud. Et donc, il y a des compromis qu'on doit faire pour l'ensemble des usagers. Premier sous-tronçon, si on veut, c'est entre René Lévesque et Sainte-Catherine. On a des petites images avant et après. Je vais vous expliquer le concept, la configuration plus en détail sur des plans par la suite, parce que c'est plus simple à comprendre. Mais quand même, les images avant-après nous donnent une idée. Entre René Lévesque et Sainte-Catherine vers le nord, voici la situation actuelle ou la situation avant les travaux. Ce qu'on constate, c'est une chaussée qui est quand même très large, pas particulièrement en bon état, et de notre point de vue, une configuration, un aménagement qui met peu en valeur les bâtiments qui bordent la rue. À la suite des travaux, voici ce que ça donnera. Donc, sur cette image-là, on constate une voie en direction nord, j'y reviendrai, là, mais surtout beaucoup d'espace additionnel pour les trottoirs, les plantations et les vélos. En plan, ce que ça donne, ici, on a couché la rue Peel pour que ça soit juste plus gros à votre écran, en fait. Donc, le nord montréalais, si on veut, ou le Mont-Royal est à gauche sur l'image. Donc, premier sous-tronçon entre René Lévesque et Sainte-Catherine. Premier élément, une transition entre le double sens et le sens unique véhiculaire. Au sud de René Lévesque, on a une voie dans chaque direction, une voie véhiculaire dans chaque direction. Au nord de René Lévesque, étant donné les contraintes d'espace que j'ai évoquées tout à l'heure, il ne sera pas possible d'avoir une voie véhiculaire dans chaque direction. Donc, nécessairement, il faut faire une transition entre un double sens et un sens unique. Au nord de René Lévesque,
donc une seule voie de circulation véhiculaire en direction nord. Pourquoi la direction nord? C'est fort simple. Les rues Metcalfe et Stanley qui bordent la rue Peel sont toutes deux des voies avec véhiculaires uniques direction sud. Donc, on ne souhaitait pas avoir 3 rues une à côté de l'autre avec des directions sud. C'est pour ça que la rue Peel sera en direction nord. Jusqu'à la petite rue Cypress, on peut maintenir nos pistes cyclables unidirectionnelles avec le même concept que j'ai présenté tout à l'heure. Il y a de l'espace pour le faire, donc on compte le faire. Du côté du Square Dorchester, il y a un arrêt qui est important pour les autobus touristiques. À l'heure actuelle, on souhaite le maintenir. De l'autre côté de la rue, du côté ouest, un débarcadère. Pour ceux qui connaissent, c'est l'hôtel Windsor qui est à cet endroit-là. Donc, un débarcadère pour l'hôtel Windsor du côté ouest. Puis finalement, à la petite rue Cypress, c'est là qu'on fera la transition entre les pistes cyclables unidirectionnelles et la piste bidirectionnelle avec un ajout de feu. Premièrement, une piste bidirectionnelle, c'est quoi? C'est une piste où est-ce que les deux directions sont une à côté de l'autre. Pensez par exemple à la piste cyclable de la rue Berry et ça vous donnera une idée de ce qu'est une piste bidirectionnelle. Pourquoi on fait la transition à cet endroit-là? C'est parce que le principal endroit où est-ce qu'on a une contrainte d'espace, c'est plus au nord, notamment de Sainte-Catherine et de Maisonneuve. Et puis, ça nous prenait une intersection avec pas beaucoup de débit, une plus petite intersection pour pouvoir faire la transition de façon confortable et sécuritaire. Donc, avec l'ajout d'un feu, on juge que c'est possible de le faire à la rue Cypress. Ça n'aurait pas été possible de le faire, par exemple, à René-Lévesque, une grosse intersection avec beaucoup de mouvements. Pourquoi la piste cyclable est du côté ouest? C'est fort simple, c'est que du côté est, il y a beaucoup de virages véhiculaires. Donc, on a l'accès au stationnement du Square Dorchester, on a la rue du Square Dorchester qui est sens unique vers l'est et on a surtout la rue Sainte-Catherine qui est sens unique vers l'est. Donc, si on avait mis la piste cyclable du côté est, il y aurait eu beaucoup de conflits potentiels avec des virages véhiculaires. Du côté ouest, beaucoup moins de conflits. Il y a seulement des accès à des ruelles et un stationnement de surface. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la piste cyclable bidirectionnelle du côté ouest de la rue. Donc, voilà, piste cyclable bidirectionnelle du côté ouest. Et finalement, je le mentionnais tout à l'heure, on souhaite maintenir des espaces pour les livraisons, le stationnement de courte durée. Là, donc ici, on voit 4 espaces devant l'édifice Dominion Square pour ceux qui connaissent. Si on poursuit plus au nord, dans le deuxième sous-tronçon, là, on est entre Sainte-Catherine et de Maisonneuve, on regarde toujours vers le nord. Ce qu'on voit sur cette image-ci, c'est une perspective qui est beaucoup plus cadrée. Les bâtiments sont plus près de la rue, les trottoirs sont moins larges. Et puis, la chaussée également est moins large. Ici, on a une configuration qui est événementielle. C'est l'événement Foodies Montréal Peel. Donc, on voit des terrasses qui sont installées sur la portion ouest de la chaussée. Peut-être juste vous mentionner que même avant l'événement Foodies Peel Montréal, il y avait déjà des terrasses qui occupaient pendant la belle saison le stationnement et une partie du trottoir. On a une image aussi à partir du trottoir pour montrer comment le corridor piéton est assez restreint à cet endroit-là à l'heure actuelle. Et les terrasses sont en fait assez près des bâtiments. Dans le futur, voici ce qui est prévu. On voit notre piste cyclable bidirectionnelle du côté ouest, on voit nos larges trottoirs et on le voit au centre de l'écran, qu'est-ce que ça pourrait donner les terrasses. Concrètement, l'idée, c'est de fournir aux commerçants autant d'espace qu'ils ont hors événement. Donc, la même largeur, par contre, pas en partie sur la chaussée, sur les terrains de stationnement ou sur les cases de stationnement et en partie sur le trottoir, en totalité sur le trottoir avec la même largeur. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'image à l'écran. Quand on regarde ça en plan, toujours la rue Peel a été toujours couchée. Donc, le nord montréalais est toujours à gauche. Une voie en direction nord, on maintient ce concept-là. La piste cyclable bidirectionnelle que j'évoquais tout à l'heure du côté ouest de la rue. Et encore ici, des cases pour les livraisons et les stationnements de courte durée du côté est de la rue. On est à peu près devant les cours Mont-Royal à cet endroit. Et à de Maisonneuve, là, on a la jonction entre les pistes cyclables Peel et de Maisonneuve. La piste cyclable de Maisonneuve est-ouest, une piste bidirectionnelle. Donc, il est prévu que la piste cyclable de la rue Peel s'arrête à cet endroit-là. L'idée est de créer, de finaliser, si on veut, le réseau. Donc, la jonction entre ces pistes cyclables-là est super importante, Peel de Maisonneuve. Le troisième et dernier sous-tronçon, c'est entre de Maisonneuve et Sherbrooke. On regarde toujours vers le nord.
C'est un peu similaire aux autres tronçons, donc on constate quand même une chaussée et un espace véhiculaire qui est significatif par rapport à celui des trottoirs. Et à la suite des travaux, comme dans les autres tronçons, on souhaite élargir les trottoirs, ajouter des plantations et restreindre la chaussée véhiculaire. Ici, il n'y a pas de piste cyclable, donc il est possible de ramener du stationnement parcométré. Je vais vous montrer ce que ça donne en plan. Donc, toujours une voie en direction nord dans ce tronçon de Maisonneuve et Sherbrooke. Un débarcadère du côté est de la rue, c'est devant l'hôtel Marriott, où est-ce qu'il y a déjà un débarcadère d'ailleurs à l'heure actuelle. Et des cases de stationnement tout le long de la rue du côté ouest. Étant donné qu'il n'y a plus de piste cyclable, il est possible de le faire avec l'espace qu'on a. Finalement, la transition entre le sens unique et le double sens, le retour au double sens, si on veut, est à la rue Sherbrooke. Donc, au nord de Sherbrooke, double sens, entre Sherbrooke et le René-Lévesque, sens unique vers le nord. Donc voilà, synthèse des bénéfices attendus. Donc, rehaussement de l'image de la rue, mise en valeur des immeubles abordants, élargissement des trottoirs et création d'un espace plus propice aux terrasses, augmentation du confort et de l'expérience des piétons et des cyclistes, mise en valeur des découvertes archéologiques. Et finalement, quand on additionne ça, de notre point de vue, il y a une augmentation de l'attractivité de la rue. Ça complète la présentation. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Excellente présentation également. On va revenir maintenant avec Kenny qui va nous présenter le calendrier des travaux combinés des deux projets. Alors, Kenny, je vous redonne la parole. Oui, rebonjour tout le monde. En quelques minutes, je vais essayer d'expliquer de façon aussi synthétique que possible le calendrier des différents travaux intégrés qui permettront de concrétiser les visions qui ont été exposées là, dans les deux projets aujourd'hui. Donc, comme je l'évoquais au début de ma présentation, les projets Peel et Sainte-Catherine seront réalisés de façon intégrée. Il y aura un chantier conjoint qui va réunir des interventions propres aux deux projets. Ce chantier intégré réunit notamment les tronçons suivants. Tout d'abord, le tronçon correspondant au lot 1A du projet Sainte-Catherine, soit la rue Sainte-Catherine-Ouest entre les rues Mansfield et Peel. Et puis le tronçon de la rue Metcalfe entre la petite rue du Square Dorchester et la place Montréal au nord, donc un tronçon d'environ 150 mètres sur la rue Metcalfe. Par ailleurs, sur Peel, au sein du même contrat de travaux, on va retrouver le tronçon situé entre le boulevard René-Lévesque au sud et le boulevard de Maisonneuve au nord. Et puis, à des fins de coordination des différents travaux et surtout de centralisation des communications entre les différentes interventions à réaliser, on va intégrer dans le même contrat de travaux quelques interventions beaucoup plus mineures, mais quand même nécessaires de maintien d'actifs sur la rue Mansfield entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke. Sur Mansfield, on parle d'une petite intervention sur l'aqueduc ainsi que d'un planage revêtement, donc pour refaire la chaussée. C'est une intervention qui est beaucoup plus ponctuelle et limitée dans le temps, mais qui doit tout de même être intégrée au même contrat de travaux dans une optique, encore une fois, de coordination des interventions, de centralisation des communications et de minimisation des désagréments pour les riverains autant que possible. Ces différentes interventions vont s'échelonner comme suit. Tout d'abord, cette année, en 2022, suite à l'octroi du contrat de travaux plus tard cette année, on va commencer à l'automne 2022, tout d'abord par une relocalisation des arbres des rues, les arbres que l'on retrouve actuellement sur les rues Peel et Sainte-Catherine et Metcalfe ne peuvent pas rester là pendant les interventions sur les infrastructures souterraines, qui sont des interventions quand même très en profondeur là, sur la chaussée, donc on ne peut pas conserver les arbres sur place, mais tous ces arbres-là, en fait, tous les arbres en bonne santé, suffisamment en bonne santé, seront relocalisés vers d'autres espaces verts de la ville, notamment le parc Jarry et le centre Claude Robillard, donc on va essayer de sauver un maximum d'arbres, et puis ensuite, bien sûr, dans les différents projets, seront replantés des nouveaux arbres, là, comme on vous l'a présenté dans les deux présentations qui ont précédé. Quelques interventions ponctuelles pourraient également être réalisées sur la rue Peel, côté ouest, à l'automne 2022, mais dans l'ensemble, à l'automne 2022, l'essentiel du temps là, sera utilisé pour la préparation des activités à haut niveau de complexité à partir de 2023 sur les infrastructures souterraines. C'est donc dire qu'il n'y aura aucune entrave majeure dans le cadre de nos projets à l'automne 2022.
Par la suite, de 2023 à 2025, vont s'échelonner les principaux travaux selon les interventions qu'on a présentées aujourd'hui, soit la reconstruction complète des réseaux d'aqueducs et des réseaux d'égouts, la reconstruction des réseaux techniques urbains, notamment ceux de la Commission des services électriques de Bell, également les réseaux de gaz, donc l'ensemble des réseaux souterrains, la construction de la chaussée, des différentes structures de chaussée, des aménagements de surface, la construction des trottoirs, incluant l'implantation de mobilier urbain, ensuite éventuellement la plantation d'arbres, le verdissement, l'aménagement paysager, l'implantation des systèmes d'éclairage, de feux de circulation, les systèmes intelligence gestion du transport, de bornes de jalonnement, et puis bien sûr, pour le projet PIL, comme Louis-Philippe l'a présenté, la mise en place des pistes cyclables. Malgré ce calendrier de travaux, ça ne veut pas dire que l'ensemble des tronçons là, vont être en travaux simultanément pendant toute la période 2023-2025. Il y a plusieurs jalons qui sont prévus. Certains jalons sont dictés là, par des impératifs techniques de coordination avec d'autres projets. Dans certains cas, c'est plutôt des obligations que la Ville va mettre dans son calendrier pour que ce soit respecté par les entrepreneurs qui interviendront. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, la rue Peel entre la rue Sainte-Catherine et la rue de Maisonneuve, les excavations devront impérativement être terminées pour la fin de l'année 2023. Pareil pour l'intersection Peel-René-Lévesque, la fin de l'intervention à cet endroit-là est prévue en 2023 également. Sur la rue Metcalfe, j'ai évoqué dans ma présentation la nécessité d'intervenir sur l'aqueduc primaire. Ça, c'est une intervention qui doit être réalisée conjointement et en coordination avec un autre projet très important de la ville sur le réservoir McTavish. Donc, on a une petite fenêtre d'intervention à cet endroit-là. Donc, l'ensemble de l'intervention sur l'aqueduc doit être réalisé sur Metcalfe en 2023. Et puis, les petites interventions un peu plus mineures de gestion des actifs sur la rue Mansfield auront lieu uniquement en 2025. Donc, une fois que la plupart des entraves sur Peel et Sainte-Catherine auront été réalisées en 2023 et 2024, donc l'intervention sur la rue Mansfield sera vraiment un peu plus en fin de chantier. Et puis le reste des travaux, notamment la complétion des différents aménagements de surface, aménagements paysagers, devrait se terminer au courant de l'année 2025. Pour ce qui est du projet Peel, le dernier tronçon vers le nord se poursuivra donc de façon séquentielle environ à partir de cette date-là. Et puis pareil pour le projet Sainte-Catherine, comme je l'évoquais plus tôt, ce sera à partir de 2025 que l'intervention pourra se poursuivre à l'ouest de la rue Peel, une fois que les principales entraves de ce premier chantier auront été levées et les interventions, les principales interventions, notamment sur les infrastructures, complétées. Ces différents jalons et le calendrier de travaux tel qu'on vous le présente aujourd'hui reposent notamment sur la tenue de travaux à horaire étendu, comme ça a été le cas pour les chantiers précédents du projet Sainte-Catherine. Ce qu'on veut dire par travaux à horaire étendu, bien sûr, ce sont des travaux qui sont réalisés hors des heures normales de travaux, donc entre 7 h et 19 h. C'est notamment certains travaux de nuit. C'est des travaux qui doivent être réalisés dans certains cas pour minimiser au maximum les désagréments sur l'activité commerciale, notamment les fermetures d'eau, afin de ne pas empêcher l'ouverture des commerces ou de ne pas affecter l'activité des commerces, des bureaux ou même des résidents. Il est privilégié de réaliser ces interventions de nuit. Pareil pour certaines interventions plus ponctuelles, par exemple le pavage, la réalisation du pavage devant la porte d'un commerce, mais c'est le type d'intervention qu'on préfère réaliser davantage hors des heures normales de travaux, donc hors des heures d'ouverture des commerces, encore une fois dans l'optique de minimiser les désagréments. Mais la possibilité de réaliser des travaux horaires étendus doit faire l'objet d'une décision du conseil d'arrondissement de Ville-Marie. Donc, c'est un dossier qui sera abordé lors d'un conseil d'arrondissement prochainement. Et la décision revient bien sûr aux élus de l'arrondissement à ce sujet. Donc, voici pour le calendrier des travaux. Je vais compléter ici. Merci. Excellent, merci beaucoup, Kenny. On va vous retrouver tout à l'heure pour la période de questions. On est rendu à la période justement où on va parler des outils de communication. Mais avant, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui rentrent dans le module Q&A, ou Question and Answer, ou Q&R pour questions-réponses.
Et si vous voulez intervenir tantôt, vous pouvez tout de suite lever la main, donc cliquez sur le petit icône, il y a une petite main, vous cliquez là-dessus, et moi, ça va me dire que vous souhaitez intervenir de façon verbale. Donc, on veut vous entendre, gênez-vous pas. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus timides et qui préfèrent envoyer des questions par le module de QA ou QA, mais on veut également vous entendre. Donc, si ça vous tente, allez-y verbalement. Je vois déjà qu'il y a 2 mains levées, c'est parfait. Les gens ont bien compris mon message. Donc, on enchaîne avec ces outils de communication dont je parlais tout à l'heure avec Mme Dominique Gélineau, qui est chargée de communication. Madame Gélineau, la parole est à vous. Bonjour. Alors, comme Kenny vient de l'expliquer, puisque les prochains travaux des 2 projets vont converger dans le même secteur, alors nos communications vont combiner les informations des 2 projets. Alors, la Ville a développé différents outils pour vous tenir informés, dont l'infolette Sainte-Catherine-Ouest, donc qui maintenant va traiter des 2 projets combinés, Sainte-Catherine et Peel. Et également, dans cette infolette-là, on parle de tout ce qui se passe également autour de l'artère, comme par exemple le chantier du REM. Vous êtes donc invité à vous abonner en vous rendant sur le site de montréal.ca/la Sainte-Catherine en un seul mot, et choisir le projet Sainte-Catherine-Ouest, s'informer. Nous avons également sur les sites Internet montréal.ca et Réalisons Montréal beaucoup d'informations qui sont dédiées sur les 2 projets. Pour votre information, la plateforme Réalisons Montréal est une plateforme de consultation citoyenne pour les projets de la Ville de Montréal. Alors, cette plateforme-là a été utilisée pour les 2 projets lorsque nous étions en conception d'aménagement et elle sera également utilisée pour la prochaine phase de conception du lot 2 de Sainte-Catherine, comme Kenny vous en a parlé tout à l'heure. Alors, la Ville vous propose également différents outils de communication lorsque les projets basculent à l'étape de réalisation, donc en chantier. Le but pour vous informer le plus possible, mais également pour limiter les impacts sur votre quotidien. Alors, lorsque le chantier débutera, la Ville de Montréal va diffuser régulièrement des informations sur les travaux et les entraves via différents outils tels qu'une lettre en amont, des avis de travaux, des avis alertes, etc. Ces différents outils-là vous seront présentés lors de la prochaine séance d'information cet automne, lorsque nous présenterons plus en détail les travaux. On invite également les gestionnaires immobiliers, tour de condo, tour de bureau, centre commercial, à relayer les informations qui sont pertinentes à leurs locataires ou aux copropriétaires. Bien entendu, en tout temps, vous avez le service aux citoyens de la Ville, 514-872-3777, ou pour une demande d'intervention immédiate, vous pouvez toujours faire le 311. Et plus spécifiquement pour les artères commerciales en chantier, la Ville accompagne les riverains d'affaires, les commerçants, les restaurateurs, les gestionnaires immobiliers qui sont directement impactés par les travaux via un agent de liaison et un comité de bon voisinage. Alors, l'agent de liaison est dédié aux 2 projets, Sainte-Catherine-Ouest et Peel. C'est vraiment la personne qui va pouvoir être l'interface entre vous et la Ville. Pour le rejoindre, vous pouvez le faire par courriel, sainte-catherine-ouest@montréal.ca, sainte-catherine-ouest@montréal.ca, ou par téléphone le 514-867-9339. Ces coordonnées-là sont toujours disponibles dans les avis de travaux. Lorsque les travaux vont débuter, la Ville va également mettre sur pied un comité de bon voisinage. Alors, lors de la prochaine séance d'information cet automne, nous inviterons les riverains d'affaires et les gestionnaires immobiliers qui désirent s'impliquer à former ce comité. Alors, ce comité-là, ce sont des rencontres qui sont mensuelles, ce sont des rencontres de travail. Le but est de limiter au maximum les impacts des travaux et de trouver ensemble des solutions. Merci. Excellent, merci beaucoup, Mme Gélineau. Ben, écoutez, on est rendu à cette fameuse période de questions dont je parlais tout à l'heure. On va commencer par les questions qu'on a reçues, en fait, avec les mains levées. Tiens, on va commencer avec, parce qu'on veut entendre vos voix, entendre les intervenants. Donc, pour ce faire, je rappelle peut-être la façon de faire. Il y en a déjà 4 personnes qui ont levé la main. Vous n'avez simplement qu'à cliquer sur la petite main, le raise hand ou lever main, selon
la configuration de votre ordinateur. Et moi, ça va me dire que vous souhaitez poser une question. Je vais vous donner la parole. Vous devez activer votre micro. On ne vous verra pas, mais on va vous entendre. Donc, c'est important de bien activer votre micro et on va pouvoir poser comme ça vos questions. On vous demande, si possible, pour permettre permettre à tout le monde de poser leurs questions, de vous limiter à une question, à une sous-question, mais rien ne vous empêchera par la suite de revenir pour reposer une question une deuxième fois plus tard pendant la séance. Donc, puis après ça, on va aller du côté des questions qu'on a reçues de façon écrite dans le module Q&A ou Q&R. On en a déjà reçu plusieurs. Donc, je pense qu'on aura une très, très bonne période de questions. Et encore une fois, si jamais on veut respecter l'heure de fin qui est prévue, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, soyez assurés qu'elles seront prises en note et elles seront répondues dans un document questions-réponses qui va regrouper l'ensemble des questions et des réponses qu'on a reçues aujourd'hui. Et ce document sera acheminé par courriel à l'ensemble des participants et participantes à la séance d'aujourd'hui. Et si les panélistes ne sont pas en mesure de répondre par manque d'informations, parce que c'est un gros projet, c'est possible qu'on n'ait pas réponse à toutes vos questions ce matin, bien, elles seront rassemblées dans les fameux documents questions-réponses après la séance, puis seront complétés et envoyés aux participants et participantes quelques jours plus tard. On vous demande évidemment de faire preuve de respect et de courtoisie, de noter que les questions et les commentaires qui ne respectent pas le décorum ou qui contiennent des propos déplacés ne seront pas tolérés. Donc, avant de débuter officiellement la période de questions, j'aimerais mentionner la présence avec nous de plusieurs membres des équipes des projets Sainte-Catherine-Ouest et Peel et aussi du service de l'arrondissement Ville-Marie, ainsi que nos grands partenaires que sont l'Agence de mobilité durable et le REM, qui se joignent aux panélistes pour répondre à vos questions aux besoins dans le cadre de ces deux projets, bien entendu, de la Ville de Montréal. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur grande collaboration et leur présence avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec les questions, comme je l'ai dit tantôt, avec les mains levées. On va commencer avec Glenn Kalam-Era. J'espère que je prononce bien votre nom. Si vous voulez bien activer votre micro, Glenn, ce serait bien apprécié pour qu'on puisse bien vous entendre. Bonjour, en effet. Glenn Castanera, directeur général de la SDC Montréal Centre-Ville. Je suis en compagnie de M. Alain Croton, qui représente l'Association des marchands de la rue Peel. C'est M. Croton qui posera sa question. Bon, allez-y, M. Croton, on vous entend, on vous écoute. Eh bien, c'est gentil. D'abord, merci. Une constatation donc, sur la rue Peel pour mes collègues restaurateurs avec les nouveaux aménagements. Donc, il n'y aura pas de stationnement. Point. C'est ce que je constate. À part le débarcadère, il n'y a pas de stationnement. Point. Sur la rue Peel, c'est juste entre Sainte-Catherine et Maisonneuve. Entre Sainte-Catherine et Maisonneuve. Ouais, j'ai vu les plans que vous nous avez proposés. Donc, il y a la piste cyclable côté ouest, j'ai compris. Mais il n'y aura pas de stationnement, à part le débarcadère devant les cours Mont-Royal. Est-ce qu'on peut confirmer? Oui, je vais y aller, M. Tessier. Oui, M. Croton, c'est effectivement ça. Donc, pas de stationnement parcométré, étant donné les contraintes d'espace, uniquement des espaces pour les livraisons et le stationnement de courte durée. Parfait. Donc, simplement, je n'ai pas les distances. J'ai bien vu le plan. Personnellement, je trouve ça très joli. Je vais voir ce que mes collègues en pensent quand je vais leur distribuer tout ça. Quelles sont les vraies distances, disons, entre mon établissement, enfin nos établissements et le début de la terrasse, la largeur de ma terrasse, la largeur de la piste cyclable, la largeur de la route? Ça, je crois que la meilleure chose à faire pour exactement vous donner exactement les bonnes largeurs là, au centimètre près, c'est vraiment de vous répondre à ça par écrit, M. Croton. Ce qu'on pourra faire dans le document QR, on pourra vous acheminer ça directement par courriel. D'accord. C'est tout. C'était vraiment concerné par nos grandeurs de terrasse. Nous savons que c'est la longueur de notre superficie devant, mais je voulais savoir la profondeur qu'aura nos terrasses et la profondeur, bien sûr, je parle de largeur, bien sûr de la piste cyclable et de la route, mais je sais qu'il n'y aura pas de stationnement. Dernière chose, on parle de 2025 à un moment donné. Donc, on dit fin 2022, il ne se passe rien. 2023, qu'est-ce qui commence en 2023? Et on parle de 2023, mais on parle de quoi? Janvier 2023, juin 2023, après le Grand Prix de Montréal 2023? C'est ça que mes collègues vont me poser comme question. Quand est-ce qu'on va être handicapé avec les travaux? Merci, M. Croton. Je vais vous demander de conclure parce qu'il y a plusieurs mails levés. Stop, j'arrête, j'ai juste ça. C'est bon, merci beaucoup. Alors donc, tout ça va être dans le document questions-réponses, hein, les largeurs,
terrasses, routes et tout ça sera dans le question-réponse. Donc, vous pourrez communiquer avec vos collègues, partenaires assez facilement parce que toute l'information sera dans le document question-réponse. Donc, merci beaucoup de votre question. On enchaîne avec André Jude cette fois-ci. Monsieur Jude. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je adresse ma question aux efficacités commerciales, reconnaissant que le centre-ville est un noyau commercial. Avez-vous des études, des analyses, des statistiques, des données sur les livraisons au centre-ville, particulièrement dans une zone que vous adressez, étant donné que vous proposez d'effectuer plusieurs changements dans la circulation au centre-ville et déjà la question de livraison est une qui est sensible pour plusieurs des commerçants et des utilisateurs au centre-ville. Donc, je ne demande pas nécessairement des réponses, mais est-ce que vous avez mandaté des spécialistes ou mandaté quelqu'un à vous produire des données sur lesquelles votre planification est basée? Excellente question. Monsieur Harouche, je pense, a levé la main pour répondre. Oui, si je peux juste répondre à M. Jules. Oui, effectivement, la Ville a réalisé tout d'abord un inventaire des différents besoins en livraison, notamment sur la rue Sainte-Catherine, mais également, ça a également été réalisé pour d'autres projets, pour la rue Peel. On a réalisé un inventaire nous permettant de connaître les besoins en livraison des différents riverains, des commerces, des bureaux, mais aussi des autres établissements. Et puis, on se base toujours, bien sûr, sur notre analyse de l'évolution de la situation avant de prendre des décisions relatives au concept d'aménagement. Donc, pour répondre à votre question, oui, je pourrais peut-être vous partager un peu plus en détail les informations dont on dispose par écrit. Ah oui, c'était ma prochaine question. Est-ce que ces renseignements sont disponibles au grand public? Mais oui, j'aimerais, si vous êtes en mesure de le faire, nous fournir vos données ou vos rapports. Certainement. Absolument, ça sera fait. Merci beaucoup, M. Jude. Question maintenant de Caroline Nabozniak. Excusez-moi. Pas de problème, c'est Nabozniak. Hi, I'm a resident of Peter McGill. I use St. Catherine Street all the time. It's my lifeline. Very happy with the work that has been done. The theme today, I notice, has been maximiser l'espace des piétons. And we need to keep that in mind. There are some issues that don't work. This winter, I go in the section that has been completed, let's say going to the Quartier du Festival. I noticed that the space for the pedestrians, even though it was created to be a big space, it doesn't get cleaned in the winter time. So in other words, we're still stuck with a narrow passage. And even though people aren't working downtown, there are still a lot of traffic downtown. There's a lot of pedestrian traffic. What is going to be done to make sure that this space is not a big space in the summer and a little space in the winter? It's not being cleaned right now properly. And another thing is seasonal as well. Now we come into the summertime with terraces. Unfortunately, as much as I like terraces, no thought has been given to proper pedestrian space. In other words, to try to make the balance between having terraces, but still having pedestrian traffic going by the terraces. Right now, I know in the very west area, it's 1.5 meters to allow pedestrians to pass. So something in your planning to make sure that pedestrians have at least 2 meters or more for the through traffic, so that thought when you're building the terraces or allowing the space, that you're still thinking of pedestrian traffic. So I don't know if these are part of the planning, but how do you keep that space for pedestrian traffic? Great question. I think Kenny have some answers for you, and maybe, yes, Kenny. Okay. Yeah, I'll just go ahead. There are many questions. There are very good questions. First of all, we're working very hard with our colleagues at the borough to make sure that the snow clearing operations are always facilitated by the new concept. The goal here, as you said very well, is always to la maximisation de l'espace piéton, to have as much pedestrian space as possible in winter, in summer, and all year long, really. And I really like your question about pedestrian
pedestrian space and terraces. We wanted to make sure in the project that we always have 3.5 to 4 meters free at all time for pedestrian circulation, and the rest of the space can be used for terraces, for new public spaces, for benches, for trees, but at all times our priority is to maintain an obstacle-free pedestrian way, and that's what we tried to do in the project, and I hope that the concept really answers your concerns regarding this. Thank you very much. En fait, donc, peut-être juste pour résumer, il y aura pour l'espace de piéton et terrasse, il y aura, je pense, un espace de 3,5 à 4 mètres en tout temps pour ça, qui était une des préoccupations de Mme Nasboniak. Merci beaucoup pour votre question. Thank you for your question. On enchaîne avec Louis Fauchard. Monsieur Fauchard, si vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Oui, je pense que c'est fait. Bonjour, ce n'est pas Louis, c'est Ron Rayside. On se mélange le nom. En tout cas, c'est pas. Il y a 2 fois ce matin que je ne donne pas de bonne. Enfin, bref. Non, mais c'est pas grave. Okay. J'ai pas de complexe. Non, c'est juste une petite question. Est-ce que vous avez un aperçu sur le phasage, les dates pour la construction à l'ouest de Peel? Ça veut dire qu'entre Peel et Bishop, c'est le Marc, puis c'est Marc à Atwater. Juste au moins un aperçu approximatif de les dates de construction. Notre ami Kenny Arouche se fait volontaire pour répondre à la question. Oui, bonjour, M. Rayside et M. Fauchard. Donc, comme je l'ai exposé dans ma présentation, pour ce qui est de la rue Sainte-Catherine à l'ouest de la rue Peel, donc de Peel à Bishop et de Bishop à Saint-Marc, les travaux vont pouvoir débuter à partir de 2025. La date de fin reste à confirmer, ne serait-ce que parce que on préfère ne pas vous donner de date erronée aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur l'ampleur des interventions à réaliser et la coordination avec d'autres projets dans ce secteur-là, mais c'est des travaux qui débuteraient en 2025, donc dans le lot 1B et le lot 2. Pour ce qui est du lot 3 à l'ouest de la rue Saint-Marc, donc entre Saint-Marc et Atwater sur la rue Sainte-Catherine, ça c'est un calendrier qui restera à définir, à savoir si ce lot-là va également être réalisé avec le lot 1B, le lot 2, ou s'il va être réalisé de façon subséquente une fois ces travaux terminés. Donc, je m'excuse, je sais qu'il y a beaucoup de dates aujourd'hui, qu'on communique beaucoup d'informations, mais on va s'assurer que l'information sur le site Internet du projet soit à jour pour que le calendrier des travaux soit vraiment facile d'accès pour tout le monde. Excellent, merci beaucoup. Merci pour votre question. On va prendre une dernière question avec les mains levées parce qu'on a quand même reçu plusieurs questions également du côté du module QER ou QEA. Donc, Graham Singh, la parole est à vous. Bonjour, messieurs. Merci pour cette présentation. Je vous demande pour les lots, le lot qui arrive maintenant et les lots les lots précédents. Est-ce que vous avez parlé de plusieurs projets qui abordent le projet de Sainte-Catherine, des autres projets d'immobilier? Quand on regarde dans le futur avec le projet de chez Doris, de St. Jack's, de Campus de Concordia, tout au loin de les prochaines lots, est-ce que vous avez... Oups, je pense qu'on l'a perdu. Malheureusement, bien, écoutez, on va lui permettre peut-être de se reconnecter. On lui redonnera la parole parce que malheureusement, il n'y a pas eu le temps de poser sa question. Donc, on va revenir aux questions qu'on a reçues par écrit. Je vous rappelle que vous pouvez continuer toujours à poser vos questions en levant la main de façon verbale, mais on va y aller cette fois-ci avec des questions qu'on a reçues par écrit. Question de Jeff Pfeiffer. Les taxes sont exorbitantes sur la rue Sainte-Catherine et les propriétaires ayant des logements vacants n'ont reçu absolument aucun allègement de paiement des taxes municipales et scolaires pendant la pandémie. Alors, compte tenu de l'inoccupation élevée actuelle et des taux de location en chute libre, que propose la Ville de Montréal pour remédier à ce déséquilibre pour les propriétaires? C'est une question de développement économique que j'enverrai à M. Vincent Meunier. M. Meunier? Oui, donc bonjour à tous. Écoutez, dans votre question, il y a 2 éléments, là. Tout d'abord, au niveau des locaux vacants, vous n'êtes sûrement pas sans savoir, ou en tout cas, je vous l'apprends sinon, que la Ville a tenu une vaste consultation en 2019 sur la question des locaux vacants. Il y a la commission des locaux vacants qui a émis 38 recommandations en 2020 et actuellement, là, la Ville prend acte finalement de ces 38 recommandations-là et va veiller notamment à les intégrer là, dans sa prochaine planification stratégique là, de développement économique 2022-2030.
Ensuite, au niveau de la question de la taxation, évidemment, là, malheureusement, il n'y a pas de congé de taxe qui est prévu. Par contre, en 2021, il y a eu un allègement fiscal qui a été fait finalement en diminuant là, le taux de taxation sur la première tranche de 750 000 là, de la valeur foncière. Et cette année, la Ville a décidé également là, d'augmenter finalement l'allègement pour la première tranche de 900 000 ce qui, juste pour vous donner une idée, là, ce qui va permettre un allègement sur 70 des immeubles commerciaux. Là, donc, c'est quand même intéressant là, comme mesure. Par ailleurs, autre chose, il y a le nouveau rôle foncier là, qui sera déposé en septembre de cette année, donc en septembre 2022. Et la date de référence du marché sera en juillet 2022. Et donc, à ce moment-là, l'évaluateur pourra juger si l'inoccupation des locaux a une incidence sur la valeur de l'immeuble et pourra ajuster son évaluation en conséquence. Excellent. Merci beaucoup pour cette réponse, M. Meunier. Je rappelle à M. Singh, là, si jamais il s'est reconnecté, de juste relever la main. On va vous donner la parole. Question maintenant de William Lebégué. Quand seront installés les bancs sur la section de la rue Peel qui est terminée? Puisque c'est une question de mobilier urbain, je laisserai la parole à Mme Anjali Mishra. Bonjour. Voilà, vous m'entendez, je pense. Bonjour, donc comme vous le savez, il y a 2 sections qui sont déjà complétées de la rue Peel. Il y a la section qui est au sud de René-Lévesque, qui comprend une petite partie dans le sud-ouest. Vous avez sans doute vu à l'été passé qu'il y a déjà des bancs qui ont été installés pendant la période estivale, là où les travaux étaient complétés, qui ont été enlevés pour faciliter le déneigement à l'automne. Et donc, ces bancs-là reviendront au printemps. Pour la section qui est au nord de Sherbrooke, la rue est particulièrement à pied dans cette zone-là. Donc, des bancs normaux ne peuvent pas s'installer comme on l'installerait autre part, ça deviendrait des glissades. Et donc, le mobilier commémoratif que M. Charret vous a décrit brièvement tout à l'heure dans sa présentation va venir ajouter des assises dans cette section-là. Et ce mobilier-là est attendu en haut de la rue Peel pour le printemps 2023 en termes d'échéancier. Excellent. Merci beaucoup, Mme Mishra. M. Singh, on me dit que M. Singh est de retour, donc on doit lui donner la parole, lui permettre de finir de poser sa question, peut-être de recommencer du début pour être sûr qu'on va bien vous entendre et comprendre bien votre question. M. Singh, vous pouvez activer votre micro, je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Merci encore et désolé pour mon problème technique. Je vais demander en anglais. My question is about any specific measures that the city and borough can take to ensure that bordering real estate projects are given a kind of cross-departmental view at the city in order to ensure that these projects are in harmony with the St. Catherine project. And I know, and I salute the team because I know they've done a huge amount of work on this already in the earlier lots. And my question is, as we look ahead, have there been any learnings so far in how we could do this, getting the bordering projects to really be in harmony with the St. Catherine project? Do you have any advice for us? What can we do with those of us who have bordering projects? And I named a few of them before, but that's just a small example. But I would repeat just to say the campus of Concordia is a huge piece of what's coming up. We have smaller projects like the St. Jack's project, which I'm involved with. But how can we increase coordination? And I'm saying that in the context of encouragement, not criticism. Thank you. Excellente question. Thank you for your question. Monsieur, je pense que Kenny Arouche a levé la main. Kenny? Oui. Well, Mr. Singh, I think we'll be glad to hear from you if you have any advice for us during the public consultation for the next phase of the project, the one that concerns and that mostly concerns the Concordia neighborhood and the St. Jack's neighborhood. That would be le lot 2 de la phase 2 du projet Sainte-Catherine. As of now, we try to work as much as possible with our colleagues at the borough to make sure that, because the borough being responsible for real estate projects and us being responsible for the project on the public domain, we try to work as much as possible with them to make sure that we are working in harmony, as you are suggesting, and that we have the common objectives for the transforming the St. Catherine Street. But if you have any suggestion, we'll be glad to hear from you during the public consultation on the next phase of the project, as I think this is probably the neighborhood that's mostly interesting for you, for your concern there. So I'm sure we'll speak again about this specific subject.
Merci, Kenny. Merci également, M. Singh. Donc, on demandait comment les promoteurs immobiliers peuvent s'assurer de développer des projets qui sont en harmonie avec le projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Donc, il y aura des consultations qui sont faites éventuellement et on souhaite évidemment pouvoir collaborer efficacement tout le monde ensemble pour s'assurer de respecter les lignes directrices. On enchaîne maintenant avec les autres questions qu'on a reçues dans le module de QR de François Dandurand. Alors, donc, la largeur de 6,2 mètres sur la rue Sainte-Catherine semble accidentogène pour les cyclistes lorsqu'ils devront contourner des camions stationnés sans se faire happer par les véhicules en mouvement. Est-ce que cet aspect a été considéré dans l'étude du projet? Alors, question peut-être à notre ami, tiens, Kenny Arouche, encore une fois. Désolé de monopoliser un peu la parole ici, mais pour répondre à cette bonne question, par rapport à la circulation cycliste sur une chaussée réduite à 6,2 mètres de largeur, tout d'abord, de notre côté, on n'a pas fait le même constat de situation accidentogène dans les lots qui ont déjà été réalisés sur la rue Sainte-Catherine. On estime en grande partie que l'apaisement de la circulation à basse vitesse et surtout les débits véhiculaires beaucoup moins importants font en sorte que cette cohabitation n'a pas été si problématique jusqu'à maintenant. Du moins, on a eu la chance de ne pas avoir encore à recenser beaucoup d'incidents impliquant des cyclistes, d'autant plus que la plupart des cyclistes préfèrent la piste parallèle qui se trouve sur la rue de Maisonneuve, donc juste au nord de la rue Sainte-Catherine. C'est la voie qui, malgré ses déviations actuelles, est encore empruntée par la plupart des cyclistes. Donc, on n'a pas fait le même constat, mais c'est sûr qu'on s'assure toujours que quand on vient proposer cette géométrie de rue, qu'elle convient à l'ensemble des usagers, même s'il n'y a pas de piste cyclable en tant que telle sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Monsieur Arouche, je vous garde avec moi parce que la prochaine question est également pour vous. Vous en avez plusieurs qui s'en viennent. Donc, nous avons un certain nombre de locataires, nous vient de Jeff Pfeiffer, nous avons un certain nombre de locataires potentiels qui ne veulent pas s'engager à louer des espaces en raison de la menace constante de fermeture de la rue pour des travaux et de l'incapacité d'obtenir des informations fiables de la Ville de Montréal. Bon, on en a ce matin des informations fiables. Donc, le projet a des années de retard. Avez-vous un échéancier fiable et réaliste pour le début et la fin des travaux publics sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Drummond et Stanley? Alors, Kenny, je vous redonne la parole. Oui, bien, exactement, M. Tessier. Le but d'aujourd'hui est effectivement de donner un calendrier prévisible et fiable pour l'ensemble des riverains, justement dans cette perspective. Pour ce qui est des travaux entre Drummond et Stanley, donc ce sont des travaux qui seront intégrés à l'intervention sur le lot 1B, c'est-à-dire des travaux réalisés à partir de 2025 et qui devraient s'échelonner sur les 2-3 années qui suivent, dans un calendrier qui pourrait être confirmé et diffusé sur le site Internet et dans l'infolettre du projet Sainte-Catherine à partir d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va répondre aux préoccupations de monsieur là, sur le calendrier des travaux à venir. Excellent. Merci, Kenny. Je vous garde également encore question cette fois-ci de Simon Paquette qui demande, en fait, la nouvelle rue Sainte-Catherine sera-t-elle aménagée de manière à pouvoir éventuellement accueillir un tramway, que ce soit en souterrain ou en surface? Alors, le concept d'aménagement de la rue Sainte-Catherine tel qu'on l'a présenté aujourd'hui ne prévoit pas l'arrivée d'un tramway ou d'un autre mode structurant de transport collectif sur la rue Sainte-Catherine. Si c'était une décision qui éventuellement a été prise par nos élus ou le gouvernement du Québec, il y aurait définitivement une adaptation du concept d'aménagement de la rue Sainte-Catherine à faire pour que ce soit possible. Mais non, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Je vous garde également pour la prochaine, encore une fois. Question maintenant qui préoccupe les cyclistes, une question de Karim Kama. Il ne semble pas y avoir une grande densité de stationnement vélo sur les prochaines phases du projet Sainte-Catherine. Pourtant, on remarque déjà qu'il y a un manque de stationnement sur la première phase du projet. Est-ce que ce sera possible de revoir cela? Merci. Donc, Kenny, question pour vous également. Oui, c'est déjà l'une des bonifications qu'on a essayé d'apporter dans cette prochaine phase du projet par rapport à la première phase. Le lot Mansfield Bishop proposera 82 supports à vélo, lesquels peuvent chacun accueillir 2 vélos en remplacement de ce qu'on retrouve actuellement sur la rue, soit une vingtaine environ de supports à vélo
qui sont essentiellement des parcomètres, en fait. Donc, oui, on va augmenter de façon significative le nombre. Et puis aujourd'hui, dans la présentation, j'ai essayé de mettre en évidence le déploiement d'un pôle de mobilité à l'intersection de la rue Metcalfe, auquel on retrouvera non seulement une station Bixi, mais également une concentration de supports à vélo à proximité de la sortie de la station de métro. Donc oui, l'intention est définitivement de venir multiplier les places pour les cyclistes, surtout avec l'arrivée à proximité du réseau express vélo sur la rue Peel. Excellent, merci. Je vous donne une petite pause. Là. Je vais aller vers Christian Larivière cette fois-ci pour une question de Dominique Rochefort qui veut savoir le stationnement de courte durée pour automobile. C'est combien de temps, ce courte durée? Monsieur Larivière? Oui, bonjour. En fait, le stationnement de courte durée, pour nous, à l'arrondissement de Ville-Marie, c'est un stationnement de moins de 15 minutes pour permettre une rotation rapide des véhicules. Parfait. Merci beaucoup, M. Larivière. Christopher McCree maintenant, qui veut savoir, bonjour, sur les plans pour Peel, on voit que la piste sur de Maisonneuve est élargie à l'intersection de Peel. Est-ce que ces travaux se feront en même temps? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Question pour Louis-Philippe Charret et probablement que Anjali et Mishra pourra compléter par la suite. M. Charret? Oui, donc oui, les travaux se font en même temps. Donc, peut-être Anjali pourra compléter avec plus de détails sur le calendrier, mais oui, c'est dans le même contrat. L'idée, c'est de vraiment aménager l'ensemble de la jonction entre les deux pistes cyclables dans le même contrat pour que quand ça soit fini, bien, que ça soit confortable, sécuritaire pour tout le monde. Puis le deuxième volet de la question, pouvez-vous nous en dire plus sur l'aménagement? Bonne observation, effectivement, c'est élargi pour faciliter les mouvements de virage. Puis un de ceux qu'on voulait vraiment faciliter, c'est le mouvement à gauche, donc de Maisonneuve en direction ouest vers Peel en direction sud. Donc, à cet endroit, pour ce virage-là, on a vraiment une baie de virage spécifique qui fait en sorte que quand un cycliste est arrêté, attend pour tourner à gauche sur Peel, un autre cycliste peut le contourner s'il veut poursuivre directement vers l'ouest sur de Maisonneuve. C'est un peu technique, là, mais la question est technique en soi. Donc, c'est pour faciliter les virages de façon confortable et sécuritaire, tout en permettant une fluidité qu'on a jugé nécessaire d'élargir la piste cyclable sur de Maisonneuve à l'intersection Peel. Est-ce que Mme Mishra, vous souhaitez compléter? Je pense que Louis-Philippe vous a déjà donné une belle réponse. Oui. Donc, je vous confirme qu'on a le souci vraiment d'optimiser les travaux puis d'éviter de revenir là où on a déjà revenu. Donc, l'idée, c'est vraiment de libérer la partie sud de l'intersection de Maisonneuve dès la fin de ces travaux-ci pour que, encore une fois, qu'on n'ait plus à revenir, que ce soit complété là. Excellent, merci pour ce complément d'information. Louis-Philippe, je vous garde avec moi parce que la prochaine question concerne également le thème des vélos, des pistes cyclables. Donc, quel est le lien cyclable qui est prévu entre l'entrée Peel de la montagne et l'intersection Peel de Maisonneuve? Ce ne sera pas possible de rejoindre la montagne à partir de Maisonneuve et du rêve Peel. Donc, le tronçon à sens unique sans voie cyclable, je crois qu'entre de Maisonneuve et Sherbrooke, me fait poser beaucoup de questions, en fait. Est-ce que la signature du lien fleuve-montagne ne devrait-elle pas aussi concerner les vélos? Ne devrait-on pas en rendre compte, ce petit tronçon à sens unique vers le sud? Donc, beaucoup de questions. Voulez-vous que je les rappelle ou vous voulez y aller une par une? Parce qu'il y en avait quand même plusieurs dans son blog. C'est correct. Je l'ai sur l'autre écran. Ça se peut que vous voyez un peu de profil là, parce que je vais les relire en même temps. Bien. Donc, je vais commencer par la dernière. Ne devrait-on pas rendre ce petit tronçon à sens unique vers le sud entre de Maisonneuve et Sherbrooke? La difficulté, si on avait un sens unique vers le sud à cet endroit-là, premièrement, on aurait Metcalfe, Stanley et Peel vers le sud, donc 3 rues vers le sud, ce qui n'est pas souhaitable de notre point de vue. Puis deuxièmement, l'intersection de Maisonneuve, ça serait plus difficile à gérer parce qu'on aurait la circulation véhiculaire sur de Maisonneuve en direction ouest. On aurait des véhicules qui arrivent du nord sur Peel, qui arrivent du sud vers Peel, en plus des mouvements cyclistes et piétons. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a jugé qu'il était préférable de maintenir la direction nord jusqu'à Sherbrooke. Par contre, effectivement, au nord de Sherbrooke, il n'y a pas de piste cyclable, au nord, pardon, de Maisonneuve, il n'y a pas de piste cyclable de prévu dans le plan. Donc, l'idée, c'est vraiment de connecter au réseau. Donc, un cycliste peut aller sur de Maisonneuve, poursuivre vers le nord sur Université ou aller vers l'ouest sur de Maisonneuve. Un cycliste qui souhaiterait poursuivre vers le nord peut le faire sur la chaussée, comme ailleurs à Montréal où il n'y a pas de piste cyclable, peut le faire sur la chaussée. Qui devrait être assez confortable. Donc, on a prévu les largeurs pour que ce soit assez confortable. Un cycliste qui arrive du sud, qui arrive du nord vers le sud, pardon, qui arrive de la montagne, qui arrive de Des-Pins, qui descend sur Peel, lui devra effectivement bifurquer par Metcalfe ou Stanley pour rejoindre la piste cyclable de Maisonneuve et le rêve Peel.
il s'agit effectivement de compromis. Donc, c'est sûr qu'on aurait souhaité accommoder les deux mouvements sur Peel, mais ce n'est pas possible en fonction de l'espace. Donc, voilà les choix qu'on a faits. Parfait, merci. Je vous garde encore pour la prochaine question, Louis-Philippe. Donc, question de Grégory Taillon. Il est effectivement judicieux de s'inspirer du Square Dorchester pour l'aménagement de la rue Peel, mais les phases déjà réalisées présentent un niveau de qualité, selon lui, de qualité de détail et de construction de beaucoup inférieur à celui du Square. Pour les prochaines phases, est-ce que le niveau de qualité visé va être celui du Square Dorchester ou le même que les phases déjà réalisées? En fait, une précision qui est importante, puis j'aurais peut-être dû la faire tout à l'heure directement dans la présentation, je la fais maintenant, c'est qu'on s'inspire vraiment des trottoirs qui bordent le Square Dorchester. À l'intérieur du Square Dorchester, on retrouve certains aménagements très haut de gamme, ponceau, ponceau, ça n'aurait pas sa place sur un trottoir, là, mais pavés de granit qu'on ne retrouve pas sur le trottoir parce qu'on a des pavés de béton, bordure de granit. Donc, ces pavés de béton-là, ces bordures de granit, c'est ce qu'on souhaite étendre du nord au sud, en plus du mobilier. Par exemple, les lampadaires, ce sont les mêmes lampadaires qui bordent le Square Dorchester. Donc, l'idée, c'est d'avoir, pour les lois à venir, le même niveau de qualité que les trottoirs bordant le Square Dorchester. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les lots plus au nord et plus au sud également. Excellent, merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 10h30. On va continuer encore avec quelques questions. Comme je vous disais, toutes les questions, de toute façon, vont se retrouver dans le document questions-réponses qui vous sera acheminé. Donc, faites-vous-en pas. Question maintenant de Dominique Rochefort, toujours. Comment allons-nous procéder pour avoir un permis de grue sur Peel avec une seule voie? Question pour Christian Larivière. Oui, donc oui, vous allez pouvoir vous installer avec une grue sur la rue Peel. C'est certain que, puisqu'il va rester une voie, ça va impliquer une fermeture de la rue. Mais on est en mesure de le coordonner là, pour émettre les permis ici à l'arrondissement. Excellent. Merci beaucoup pour cette précision. Question maintenant d'un participant anonyme, mais on n'a pas son nom. Est-ce que les travaux sur Peel entre Sainte-Catherine et Sherbrooke comprennent aussi des infrastructures comme les égouts? Bonne question. Question peut-être pour Mme Mishra, Anjali? Absolument. Alors, en ce sens-là, je peux vous rassurer que nos équipes ont été très vigilantes pour identifier tout ce qu'il y aurait à faire comme travaux souterrains, que ce soit des travaux de la Commission des services électriques, de Énergir ou encore les entrées de services en plomb. Et c'est en ce sens-là que dans les tronçons où ça a déjà été fait, on ne va pas revenir refaire les égouts qui sont tout neufs sur Peel entre Sainte-Catherine et de Maisonneuve, mais dans tous les autres tronçons, on s'assure vraiment d'être exhaustif dans notre travail pour ne pas avoir à réintervenir en souterrain et pour ne pas abîmer les aménagements de surface qu'on viendra de compléter avec un plus haut niveau de qualité et de fini. Donc, absolument, l'idée, c'est de tout faire cette fois-ci pour ne pas avoir à revenir dans les prochaines dizaines d'années, puis vraiment libérer la rue pour que vous puissiez en profiter. Merci beaucoup. Question maintenant de Claude Ferreira. Pour la Ferreira, nous aimerions savoir les dimensions de notre terrasse. Pour Louis-Philippe. Oui, c'est similaire à la question de M. Creton tout à l'heure. On va donner les dimensions exactes, trottoir, piste cyclable, chaussée, débarcadère et ainsi de suite dans la question et réponse par écrit pour que vous ayez exactement les bonnes informations par écrit. Excellent, merci beaucoup. Question pour Kelly, probablement à Rouge, sur la rue Sainte-Catherine, dans une logique de développement durable et afin d'éviter de devoir refaire la rue dans une dizaine d'années, pourquoi ne pas avoir opté pour du granit, comme c'est le cas pour le Square Vigée, la place des festivals, l'esplanade tranquille et la place d'Armes? Le prix est plus élevé à l'achat, mais très rentable à long terme et surtout à la hauteur d'une rue commerciale de cette envergure. Question peut-être pour Kenny? Oui, ben, c'est une très bonne question. Et puis, il y a déjà un élément de réponse dans la question en elle-même. C'est effectivement des coûts très, très importants pour le granit, là, des coûts que sur une distance de 1,6 km, ce qui est la longueur totale de la phase 2 du projet Sainte-Catherine, devenait effectivement difficile à assumer. Bien sûr, le but, c'est de ne pas avoir à refaire les aménagements qu'on est en train de faire dans 10 ans. Au contraire, on vise un moratoire sur plusieurs décennies. Puis on a confiance qu'avec les exigences actuelles de la ville, là, les aménagements de surface vont pouvoir tenir et maintenir leur qualité là, pendant une très longue période, même si ce n'est pas du granit comme dans les places publiques que vous avez citées. Excellent, merci Kenny. Question maintenant, on revient sur la question du thème du vélo, du cyclisme, de François Dandurand. Il a souhaité que la circulation sur le Rêve soit relativement fluide et conviviale, évidemment. Avez-vous étudié la possibilité de synchroniser les feux cyclistes à l'intersection Cypress avec les feux coin René-Lévesque et Sainte-Catherine?
On parle d'une vitesse moyenne de 20 km/h qui est considérée là, comme conviviale pour une majorité de cyclistes. Question pour M. Louis-Philippe Charret. Oui, la question de la synchronisation des feux, on l'a examinée, mais elle est très complexe parce que d'une part, même si on souhaite favoriser les mouvements cyclistes et les accommoder de la meilleure façon possible, il faut quand même s'assurer qu'il y a un certain nombre de véhicules qui puissent passer et que ça ne refoule pas de Cypress dans l'intersection René-Lévesque et ainsi de suite. Donc, au final, les feux entre Cypress et René-Lévesque ne sont pas synchronisés directement pour les cyclistes à 20 km/h. Et puis, je mentionnerais pour l'intersection Cypress qu'afin de permettre le passage entre les pistes unidirectionnelles et bidirectionnelles à l'intersection Cypress, il y a une phase spécifique pour les cyclistes. Donc, en ce sens-là, ça va être encore plus difficile à synchroniser. Excellent, merci. Question maintenant de Joe Troublano. Ai-je bien compris qu'il n'y aura pas de travaux d'excavation sur Sainte-Catherine à l'ouest de Mansfield en 2022? Une section de Sainte-Catherine-Ouest sera-t-elle bloquée en 2022? On a parlé des travaux tantôt. Kenny, la question est pour vous. Oui, bien, monsieur a effectivement très bien compris. Il n'y aura effectivement pas d'entrave majeure sur la rue Sainte-Catherine entre Mansfield et Peel en 2022, ce qui veut dire que les commerçants, là, au besoin, sont invités à non seulement à profiter de la saison, mais à déposer leur demande pour des terrasses commerciales s'ils le souhaitent. Là, il n'y aura pas d'entrave sur Sainte-Catherine en 2022 selon le calendrier prévu. Excellent, merci. Question maintenant de Sandra Campanelli en anglais. Thank you for the presentation. Donc, merci de la présentation. Since there will be less street parking, have you planned on where the parkings will be and there will be discounts on the parking? Donc, avez-vous planifié où est-ce que les stationnements seront et avez-vous prévu peut-être un prix moins supérieur, inférieur ou en tout cas avec des escomptes pour le parking? Question à quelqu'un qu'on n'a pas posé de question encore, Alicia Limburner. Alors, Madame Limburner, qu'on n'a pas entendu encore, on va faire connaissance avec vous. Question pour vous. Vous pouvez répondre en anglais ou en français. Oui. Thank you for your question. I can answer the question for the Agence de mobilité durable. So the city asked us to improve the parking experience. So we have a new application called Montréal P Montréal Centre-Ville. So you can find all the parking lots off the street. So the private one, the one from our partner or our parking. So you can see all the places available. And we have also a partnership with Îlot Balmoral. You have 190 places where you have the same rates as the parking on street. So $3.75 for an hour. So for the two primary hours, and we expect to have more partnership with all the parkings in Montreal. Merci beaucoup, Mme Limburner, pour cette précision. Thank you. On a deux questions à venir, puis après ça, on va conclure. Donc, François Dandurand, puisque le détour de la piste Claire-Morissette de Maisonneuve via Président Kennedy semble voué à être permanent, donc parc numéro 66 du festival, et puisque la géométrie cyclable de l'intersection Mansfield de Maisonneuve n'est pas des plus conviviales, comptez-vous étudier un réaménagement du court tronçon de pistes bidirectionnelles sur Mansfield, donc les déplacements du côté ouest, par exemple? Question pour Louis-Philippe Charret. J'espère que j'ai bien rendu justice à votre question, M. Dandurand. Oui, c'est une excellente question. J'ai levé la main, mais en fait, je n'ai pas la réponse pour vous aujourd'hui. Autour de la table, on n'a pas l'équipe vélo. On a les équipes des différents projets, Peel et Sainte-Catherine, mais cette question-là, c'est une question spécifique pour l'équipe qui planifie le développement du réseau cyclable en dehors de ces deux projets-là. Donc, on prend la question, puis on va revenir avec la réponse dans le QR. Parfait. Donc, on a deux autres questions. Il y en a une qui s'est ajoutée pendant que je vous parlais tantôt. Donc, Karim Kama, qui avait déjà posé une question, qui en a une autre. Lors des réaménagements, est-ce que les commerçants sont incités à refaire leur entrée pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite lorsqu'elles ne le sont pas? Question pour Kenny. Tiens, Kenny Arouche. Oui, ben écoutez, j'ai pas de réponse très précise à cette question. Je pourrais revenir avec une réponse dans le QNR. Voilà. Parfait, c'est clair. C'est pour ça qu'on fait un QNR et qu'on l'envoie à tout le monde par la suite. Dernière question maintenant de Diane Morissette. Est-ce que les matériaux utilisés pour les trottoirs et les chaussées sont ou seront autant que possible antidérapants, surtout l'hiver, pour éviter les chutes, les fractures et assurer une meilleure mobilité pour les piétons de tous les âges? Question pour Kenny encore? Oui.
Dans l'ensemble, effectivement, les matériaux qui sont utilisés pour les trottoirs et pour la chaussée visent à être le plus sécuritaire possible là, pour une diversité d'usagers. Il y a même dans certains cas des tests qui sont réalisés au préalable pour s'assurer de leur adhésion et qui conviennent à une diversité de clientèle. Donc oui, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. C'est une priorité de la Ville dans les projets. Bon, c'était la dernière question. Je regarde du côté des mains levées. Il n'y en a pas non plus. Écoutez, mesdames, messieurs, merci. C'est ce qui termine notre séance d'information de ce matin. Au nom de toute l'équipe qui travaille sur les grands projets d'aménagement Sainte-Catherine-Ouest et pire, merci aux présentateurs, merci aux présentatrices, aux partenaires et aux collaborateurs. Je tiens à remercier également vous, les participants et participantes. Vous étiez nombreux ce matin pour votre présence, votre intérêt, vos questions, donc qui ont permis de faire la lumière encore plus sur justement le projet. Et pour ceux et celles qui veulent rester informés sur les deux projets Sainte-Catherine et Peel, je vous invite à vous abonner dès maintenant, ça n'a pas déjà été fait, à l'infolettre Sainte-Catherine, soit via le site web montréal.ca/la Sainte-Catherine en un mot, ou en pointant votre mobile pour lire le code QR qui apparaît présentement à l'écran. Je vous rappelle que vous pouvez également communiquer avec l'agent de liaison qui est dédié au projet Sainte-Catherine et Peel, qui peut être rejoint lui à l'adresse courriel suivante, Sainte-Catherine-Ouest en un mot, @montréal.ca, donc Sainte-Catherine-Ouest en un mot, @montréal.ca. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, ou par téléphone au 514-867-9339. Et pour la séance d'information, donc, je vous le rappelle, elle a été enregistrée. Elle sera disponible dans les prochains jours sur le site web des projets. Et la Ville de Montréal va partager également par courriel le document, le fameux document questions-réponses auquel on a fait référence et on a pris soin d'ajouter celles qui n'ont pas été possibles de répondre ce matin. Donc, dans la prochaine édition de l'infolette Sainte-Catherine, les abonnés y retrouveront le lien de visionnement de la présentation, le document rassemblant les questions et les réponses et auront accès à des articles et visuels qui résument la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous les envoyer par courriel à nos agents de liaison au Sainte-Catherine-Ouest @montréal.ca.